Aujourd'hui, c'est le premier vendredi du mois et de l'année. Et je vous invite à le consacrer au Sacré-Cœur de Jésus en demandant miséricorde et pardon pour toute l'humanité et en même temps en demandant la grâce que nous sentons toujours que lui, Dieu, nous aime immensément. Aujourd'hui aussi, célébrons la fête de Saint Raymond de Peñafort. Il est fondateur de la communauté des Mercédaires, c'est-à-dire la communauté dédiée aux soins des prisonniers et dont la patronne est Notre-Dame de las Mercedes. Nous sommes en train de conclure déjà la période de Noël. Ça sera dimanche prochain. Et nous continuons d'approfondir notre engagement à construire la paix. Aujourd'hui, le Saint-Père François nous rappelle une vérité fondamentale. C'est avec une bonne éducation et une bonne instruction que de bonnes bases sont posées pour une coexistence pacifique entre les êtres humains. C'est pourquoi, comme pilule d'aujourd'hui, nous devons toujours avoir l'instruction et l'éducation comme un moteur de paix. Ces dernières années, les budgets consacrés par le gouvernement à l'éducation et à l'instruction, considérés comme des dépenses au lieu d'investissement, a été sensiblement réduit dans le monde entier. Et pourtant, elles sont les premiers vecteurs d'un développement humain intégral. Elles rendent la personne plus libre et responsable et sont indispensables pour la défense et la promotion de la paix. En d'autres termes, l'instruction et l'éducation sont le fondement d'une société unie, civilisée, capable de créer l'espérance, la richesse et le progrès. Les dépenses militaires, en revanche, ont augmenté, dépassant les niveaux enregistrés à la fin de la guerre froide. Et elles semblent devoir croître de manière exorbitante. Il est donc opportun et urgent que tous ceux qui ont une responsabilité de gouvernement élaborent des politiques économiques qui prévoient une inversion du rapport entre les investissements publics dans l'éducation et les fonds destinés aux armements. D'ailleurs, la poursuite d'un réel processus de désarmement international ne peut qu'entraîner d'un grand bénéfice pour le développement des peuples et des nations, en libérant des ressources financières à employer de manière plus appropriée pour la santé, l'école, les infrastructures, les soins du territoire et ainsi de suite. Le Saint-Père dit que lui a l'espoir que l'investissement dans l'éducation s'accompagne d'un engagement plus grand pour promouvoir la culture des soins. Celle-ci, face aux fractures de la société et à l'inertie des institutions, peut devenir le langage commun qui abatte les barrières et construise des ponts. Un pays grandit quand dialogue de façon constructive ces diverses richesses culturelles. La culture populaire, la culture universitaire, la culture des jeunes, la culture artistique et technologique, la culture économique et la culture de la famille et la culture des médias. Il est donc nécessaire de forger un nouveau paradigme culturel à travers un pacte éducatif global pur et avec les jeunes générations qui engagent les familles, les communautés, les écoles et les universités, les institutions, les religions, les gouvernants, l'humanité entière dans la formation des personnes matures. Un pacte qui promeut l'éducation et l'écologie intégrale selon un modèle culturel de paix, de développement et de durabilité, axé
sur la fraternité et sur l'alliance entre l'être humain et l'environnement. Investir dans l'instruction et l'éducation des jeunes générations est la route principale qui les conduit à travers une préparation spécifique à occuper avec profit une juste place dans le monde du travail. Et n'oublions pas que bien que les institutions soient chargées de la formation de nos enfants et de nos jeunes, l'éducation première et fondamentale est donnée dans chaque foyer. Ne négligeons pas ce devoir du père et de la mère de bien éduquer leurs enfants, et cela dès leur conception, en privilégiant un environnement sain et aimant. Prions avec la prière de Saint François. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où il y a de la haine, que je mette l'amour. Là où il y a l'offense, que je mette le pardon. Là où il y a la discorde, que je mette l'union. Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité. Là où il y a le doute, que je mette la foi. Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance. Là où il y a les ténèbres, que je mette votre lumière. Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. Ô Maître, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on trouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. Amen.